Des hôtels à moitié vides, des employés qui passent la plupart du temps à se tourner les pouces, le secteur du tourisme est presque à genoux au sud du pays. C'est l'angoisse et la frustration chez les professionnels du secteur. La gestion du tourisme en Casamance, c'est problématique parce que ça ne se fait pas comme il se doit. Il n'y a pas d'organisation dessus, il n'y a rien. C'est vraiment dommage. La destination Casamance a été pourtant déclassée de la liste rouge, mais les touristes se font encore rares. Les professionnels du secteur listent les facteurs bloquants. Il y a les bureaux de mise à niveau qui ne font pas leur travail. Le ministère du Tourisme, ça, on ne comprend rien. Un avion qui débarque ici, ben, c'est tous les clients, ils vont dans les résidences. Tu vois, la concurrence déloyale. L'offre doit être revue parce que seulement le tourisme balnéaire ne suffit plus. Et en plus, il faut aussi utiliser la technologie. On ne peut pas acheter le billet par l'Internet. Il faudrait qu'on puisse s'adapter à cette nouvelle technologie. Les Européens nous ont sortis sur la liste rouge. Mais il ne faudrait pas que nous, Casamançais, qu'on se mette sur la liste rouge maintenant. Autant de facteurs qui font que les attentes du ministre de tutelle estimées à plusieurs millions de touristes pour cette présente saison passent mal à l'oreille des acteurs de la filière. Déjà, la promotion du tourisme, s'il n'y a pas d'organisation dessus, je pense qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi pour parler parce que ce n'est pas vrai. Ces 30 dernières années, le secteur du tourisme a subi de plein fouet les affres du conflit dans cette partie méridionale du pays. Les professionnels du secteur estiment que la filière aurait pu reprendre son envol si seulement la gestion était confiée aux personnes qu'il faut à la place qu'il faut.